Démarrons et surtout que nous sortons d'un week-end de célébration du deuxième anniversaire du coup de la Libération et au lendemain des festivités officielles de la célébration qui se sont tenues à Tchibanga, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est recueilli ce dimanche à la paroisse Saint-Joseph de Tchibanga en compagnie de sa délégation. Cette messe d'action de grâce a été l'occasion de rendre gloire à Dieu pour l'acte historique du 30 août 2023, mais aussi de prier pour la préservation des valeurs portées par les nouvelles autorités. Communication présidentielle. Rendre grâce à Dieu au lendemain des festivités relatives à la célébration du deuxième anniversaire de la fête nationale de la Libération en ce 31 août 2025. Une exigence en cette matinée de dimanche. La présence à la paroisse Saint-Joseph de Tchibanga du couple présidentiel, des membres du gouvernement et des autorités militaires et civiles du pays, justificatif de l'attachement résolu des autorités à la divinité, confirme la place de Dieu dans l'accompagnement de l'exécutif quant à la mise en œuvre de l'ensemble des politiques publiques de développement. Les autorités, sous les auspices du Très-Haut, rendent aussi par ailleurs un hommage à tous ceux qui, disparus, ont travaillé à l'essor du pays, à la liberté de son peuple. Ici, c'est l'occasion de prier pour le Gabon, pour ses institutions et les garants de sa stabilité. Toute la nation gabonaise, en quelque sorte, a convergé vers Tchibanga pour célébrer un anniversaire spécial, un anniversaire particulier, le 30 août, journée de libération. Aujourd'hui, nous rendons donc grâce à Dieu pour la journée d'hier, pour ce que nous sommes et pour ce que nous avons. Le prêtre, dans son homélie, intercède aussi en faveur de la paix, de la stabilité du pays et de sa prospérité économique, mais également des malades, des personnes défavorisées, des enfants et des personnes âgées, de l'amour et de la réconciliation de tous les Gabonais pour l'unité et le rayonnement harmonieux du pays. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Une remise des offrandes à clos, ce culte qui, chaque fois au-delà de tout, nous rappelle la place de Dieu dans chacune des actions menées pour notre pays et le grand attachement à ses faveurs et bénédictions en tout temps et en tout lieu. Et comme le veut la tradition, le point d'orgue de la célébration de la fête nationale de la Libération à Tchibanga hier a été marqué par un dîner de gala d'envergure offert par le couple présidentiel. Placé sous le signe du souvenir et du partage, la soirée retro a permis aux invités de revivre de grands classiques de la musique gabonaise, en particulier ninoise. Entre détente et communion, le chef de l'État a rappelé le sens de l'acte historique posé par le CTRI le 30 août 2023. Communication présidentielle. Chef de l'État, chef du gouvernement, Terre d'accueil et d'hospitalité, la province de la Nyanga s'est à nouveau ouverte à l'ensemble du pays à l'occasion des festivités relatives à la commémoration de la fête nationale de la Libération. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, en la rendant rotative à travers le Gabon, tient à mettre en évidence le potentiel de chacune de nos provinces, mais aussi rapprocher tous les Gabonais de chaque culture et en magnifiant le savoir-faire de notre pays. Le dîner gala offert par le couple présidentiel à Tchibanga après la parade militaire relative a démontré son attachement à nos valeurs traditionnelles d'accueil et d'hospitalité. Dans une chaleureuse et en même temps décontractée ambiance, les délégations présentes à cette belle soirée ont eu droit à des moments agréables accompagnés par des chants et rythmes du terroir. Le couple présidentiel a donné le temps à ces instants de détente à la faveur de ce banquet organisé en l'honneur des dignitaires de cette localité, mais également des filles et fils de la Nyanga. Témoignage de la reconnaissance des plus hautes autorités gabonaises pour l'organisation et la réception de cette deuxième célébration.
La nuit du 30 août 2025, marquée d'une trace indélébile, restera dans les annales de l'histoire de notre pays et de la Ve République, avec en constance le sacerdoce du président Brice Clotaire Oligui Nguema, changer définitivement la trajectoire de la destinée du Gabon avec l'ensemble des forces vives du pays. La chaleureuse soirée a permis aux convives de se remémorer à travers des classiques des années 90, les succès des temps dans une ambiance bon enfant. Pour clôturer la soirée en beauté, un beau spectacle de feux d'artifice a été offert aux convives et aux populations venues nombreuses célébrer ces instants de bonheur historiques et mémorables. Et un peu avant ce gala, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a assisté à la grande finale du tournoi de la Libération, opposant les forces de défense et de sécurité à la jeunesse de Tchibanga. Dans une ambiance festive et pleine d'émotions, la jeunesse locale s'est imposée 3-1. Communication présidentielle. La finale de la Coupe de la Libération, match gala en hommage à l'acte héroïque du Comité pour la transition et la restauration des institutions, mais surtout pour la cohésion et la fraternité entre l'armée et la population. Le match qui se déroule en présence du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, oppose une équipe des forces de défense et de sécurité à celle de la jeunesse de Tchibanga. Durant les premières minutes, les deux équipes se sont quasiment neutralisées, mais la jeunesse et sa vivacité ont fini par l'emporter. Le coup de sifflet final renvoyant les deux équipes au vestiaire a validé un score de 3-1. C'est vrai que à première mi-temps, tactiquement on était en place. On a la mi-temps avec un score d'1-0. À deuxième mi-temps, on est revenu avec les ambitions pour dire qu'on devait remonter le score. Malheureusement, ils ont été à la hauteur et ils ont ajouté 3 buts de plus en seconde mi-temps. Mais honnêtement, on n'a pas démérité. C'est le football, c'est tout à fait normal. C'est un jeu, il doit y avoir forcément un vainqueur et un vaincu. C'est pas grave, on espère qu'à la prochaine édition, on pourra faire mieux. Porté par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, cette deuxième édition participe de la préservation du vivre ensemble et de la promotion du sport, mais surtout des valeurs qu'il incarne, notamment le fair play. C'est une joie en fait, de remporter la première édition. Voilà. La différence c'est que nous, on s'entraîne régulièrement. Voilà. Et puis on avait beaucoup plus de jeunes en fait. Voilà. La Coupe de la Libération fait désormais partie intégrante des activités commémoratives de la célébration de la fête nationale éponyme. Elle aura tenu toutes ses promesses ici au vu de l'engouement suscité par cette épreuve sportive. Et en marge de ce séjour de célébration à Tchibanga, le président de la République a procédé à l'inauguration de la première caserne des sapeurs-pompiers de la capitale ninoise. L'événement qui a mobilisé plusieurs invités constitue une étape clé du renforcement de la protection civile dans notre pays. Communication présidentielle. La 5e compagnie d'incendie et de secours de Tchibanga. La structure, édifiée sur un terrain de 4263 mètres carrés, transforme la physionomie de la capitale de la Nyanga. 13 mois seulement auront suffi pour procéder à la veille de la journée de la libération à l'inauguration de la première caserne des sapeurs-pompiers de l'intérieur du pays à l'ère de la Ve République. L'occasion m'est donnée de m'exprimer sur ce moment important de la vie locale, si symbolique pour un délégué spécial, ainsi que pour les membres de la délégation spéciale de la commune de Tchibanga, que d'accueillir les nouvelles infrastructures structurantes qui contribuent au rayonnement de notre cité. Ce projet majeur, qui relève indéniablement d'une stratégie d'amélioration de la qualité de service de nos administrés, ce qui participe à la profonde transformation urbaine opérée par votre Excellence. C'est l'aboutissement de tant d'efforts
pour chacun des partenaires, mais surtout la détermination de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui consent d'énormes efforts pour la construction d'un Gabon nouveau. Cette nouvelle caserne de sapeurs-pompiers dotée d'équipements modernes garantit une réponse rapide et efficace aux urgences des populations dans cette province. La structure est composée de 4 zones. Zone technique, zone santé avec un personnel capable de prodiguer les premiers soins, zone administrative et la zone vie. Aujourd'hui, alors que nous nous apprêtons à commémorer le 2e anniversaire de la libération du Gabon, et pour la première fois en province, Excellence, Monsieur le Président, vous inaugurez également la première caserne sapeurs-pompiers à l'intérieur du pays sous la 5e République. Aujourd'hui, comme un symbole, cette inauguration annonce l'été pour tout soldat du feu. Un été flamboyant qui vient enraciner définitivement le temps de la sécurité civile. De sa date de création en 1966 jusqu'en 2023, le corps de sapeurs-pompiers ne disposait que de 4 casernes et un détachement sur l'ensemble du territoire. Au lendemain de la date historique du 30 août, plusieurs casernes sortent de terre en Ngondji, Nzayon, Bikele, aujourd'hui Tshibanga et demain Lambaréné, Oya, Mouila, Makoko et Kulamutu. Les actions du président de la République n'ont qu'un seul objectif, améliorer les conditions de vie de ses compatriotes, mais surtout optimiser les conditions de travail de nos forces de défense et de sécurité. Et avant de regagner Libreville cet après-midi, le chef de l'État a visité le chantier de la future cité administrative de Tshibanga, où 30 villas sont en cours de construction, un projet structurant qui démontre sa volonté d'offrir des meilleures conditions de vie aux fonctionnaires affectés dans l'arrière-pays, tout en soutenant le développement local. Le président de la République s'est également rendu à l'usine de marbre de Doussier-Goussou afin d'y constater l'état d'avancement de cette infrastructure industrielle stratégique pour la région. Nous y reviendrons. Entre-temps, à la veille de la 2e édition de la Journée de la Libération, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, chef suprême des forces de défense et de sécurité, prenait part aux journées portes ouvertes à la place de l'indépendance de Tshibanga. Il a salué le savoir-faire et le dévouement des soldats. Tout est toujours prêt à défendre la patrie. Communication présidentielle. Le 30 août, la date a révolutionné le cours de l'histoire de toute une nation. Le CETERI, avec à sa tête Brice Clotaire Oligui Nguema, libérait le peuple gabonais du joug d'un système qui l'avait longtemps maintenu dans l'injustice sociale, l'insuffisance des infrastructures de base, le chômage, etc. À quelques heures de la célébration du 2e anniversaire de la libération, les forces de défense et de sécurité qui ont joué un rôle déterminant grâce à leur bravoure et leur patriotisme montrent leur savoir-faire à travers les journées portes ouvertes, ici, à la place de l'indépendance de Tshibanga. Excellence, Monsieur le Président, ici nous avons des situations qui arrivent sur le foyer, à savoir que le feu, c'est le mélange de 3 éléments. Un combustible qui peut brûler, le conduit et l'énergie d'activation. Pour allumer un feu, il faut priver un de ces éléments. Là, on va agir sur le carburant, donc l'oxygène de l'air. On va par exemple utiliser le couvercle de la marmite, comme ceci. Et on va obtenir automatiquement une extinction parce qu'on a privé le feu d'un de ces éléments. Nos forces de défense et de sécurité composées des forces armées, la gendarmerie nationale, la garde républicaine, la police nationale, la sécurité pénitentiaire, le corps des sapeurs-pompiers, la douane, les services de santé militaire et le génie militaire présentent leurs différentes spécificités. Mais pas que. Leur présence vise à clarifier un concept, celui de l'armée-nation, une armée engagée pour le développement du pays, la stabilité, la sécurité intérieure ainsi que pour le bien-être des populations. Ces journées portes ouvertes sont l'occasion de présenter les missions de nos forces de défense et de sécurité, exposer les équipements militaires, matériel, uniformes de combat, fusils d'assaut, engins de combat, des véhicules de transport de troupes, mais certainement susciter des projets de carrière chez les plus jeunes.